Absolument. Absolument. Je vais prendre un crayon. C'est un peu, j'ai un peu la lumière là dans l'œil, c'est un peu oui, pénible. on va demander, voilà. Ça va mieux comme ça? Oui, oui. Je vais pas regarder. Je vais regarder par là. Oui. Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette troisième et dernière conférence du Carême 2016 à Enghien. Après avoir écouté le frère Marc-André du Mondéca, qui nous a parlé de la lecture spirituelle de la Bible, de la Lectio. Après avoir la semaine dernière écouté Myriam Tonus, qui nous a parlé d'une spiritualité chez les jeunes et pour les jeunes et avec eux, et certainement pas contre eux en tous les cas. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir en votre nom Madame Nicole Jamet. Nicole Jamet a été longtemps enseignante, elle l'est encore un peu, de psychologie. Encore beaucoup, pardon. Vous avez été maître de conférence à l'université René Descartes, la Sorbonne. Vous êtes psychothérapeute, vous avez été psychothérapeute au centre de guidance de l'Institut supérieur de puériculture, ainsi qu'à la Fondation Vallée, et vous êtes encore beaucoup donc enseignante au centre Sèvres à Paris, centre de la rue Sèvres, centre théologique très connu qui est le centre de formation des jésuites au départ et puis qui s'est élargi, enfin l'auditoire s'élargit beaucoup. Seul ou en complicité avec votre mari Philippe, vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, en particulier sur l'approche psychologique, psychanalytique des couples. Et ce qui vous caractérise, vous, particulièrement, c'est le croisement que vous faites entre vos compétences psychologiques, psychothérapeutiques, et votre lecture de la Bible, et aussi vos convictions spirituelles. Et ce croisement est tout à fait original, je crois. On retient de vos livres, en tout cas j'ai retenu, mais il y en a encore d'autres, La haine nécessaire, paru en 1989 aux presses universitaires de France. Et qui est toujours réédité, ce qui est... Oui, c'est pas banal. Les destins de la culpabilité, qui est une lecture de l'histoire de Moïse aux frontières de la psychanalyse et de la théologie, également paru aux presses universitaires de France en 1993, comme on dit chez nous, en Belge. Un livre sur le plaisir et le péché. Le plaisir est un thème important de vos travaux, avec en sous-titre un essai sur l'envie, paru chez DDB pour la deuxième édition en 1998. Un livre paru chez Odile Jacob en 2001, intitulé « Les violences morales ». Un livre sur le célibat. Ça m'intéresse, évidemment. Célibat pour Dieu. Pour Dieu, bah oui. Pour Dieu, oui. Et avec votre mari, un livre intitulé « Lettres au couple d'aujourd'hui », paru aux éditions Bayard. Il y en a d'autres. Mais je ne les ai pas tous recensés. Il y a Amour, sexualité, tendresse, la réconciliation chez Odile Jacob. Ah ben oui, il est là. Amour, sexualité, tendresse, la réconciliation, avec un point d'interrogation, chez Odile Jacob. Et c'est du reste probablement dans celui-ci qu'on trouvera des éléments de ce que vous allez nous dire ce soir. Je vous ai en effet demandé de nous parler d'une spiritualité pour tous les âges d'une vie conjugale. Vous êtes marié, vous avez 3 enfants, 7 petits-enfants. Oui. Donc vous connaissez les choses comme thérapeute, mais aussi d'expérience. D'expérience. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous laisser la parole en vous remerciant pour votre présence et pour votre discours.
Bien, écoutez, merci de m'avoir invitée. Bon, alors c'est un peu une gageure hein, de parler du couple en parlant de spiritualité chrétienne comme vous me l'avez demandé. Alors, je vais d'abord essayer de définir ce qu'est pour moi la spiritualité chrétienne. Alors, parce que spiritualité chrétienne et couple, a priori, ça semble assez antinomique. D'un côté, il y a le spirituel, donc l'esprit, et puis de l'autre, le corps et la sexualité. Mais que veut dire saint Paul quand il écrit « Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous » et qu'il nous convie à nous transformer en hommes spirituels, 1 Corinthiens 3. Eh bien, l'esprit est ici à entendre comme l'Esprit de Dieu. Or, en Dieu, cet esprit, c'est très précisément le lieu et le temps de la rencontre du Fils avec le Père et du Père avec le Fils. L'esprit, alors qu'il cherche à faire sa demeure dans l'homme, n'est-il pas ce lieu tiers et ce temps proposé de rencontre dans une confiance mutuelle? C'est ce que va vivre le Christ dans sa relation permanente à son Père par la prière et qui va médiatiser toutes ses relations humaines. Le tiers. Ainsi, accéder à une vie dans l'esprit, ce n'est pas comme beaucoup le croient, d'ignorer son corps, voire de se couper du monde pour privilégier son âme dans une volonté d'amour pur et éthéré, mais c'est tout difficilement, d'accéder peu à peu à cet espace de rencontre dans la mutualité, dans la réciprocité, autrement dit, à cet espace relationnel d'alliance et de co-création qui a pour nom l'amour, dont Dieu est en même temps figure et promesse. Et j'insiste ici sur l'aspect essentiel de promesse et d'horizon à atteindre, c'est-à-dire d'un avenir à créer dans le temps. Nous sommes créés à l'image de Dieu, d'un Dieu qui est relation. Et puisqu'il est question de relation, remarquons justement qu'en Dieu même existe une séparation qui fonde l'union entre le Père et le Fils. Ceux-ci ne s'aiment pas directement l'un dans l'autre, mais à travers et indirectement dans l'Esprit Saint. Ils ne s'appartiennent pas l'un l'autre. Cet esprit les sépare pour leur permettre de communier dans la nouveauté d'un lieu et d'une personne tierce qui est leur création mutuelle à jamais en devenir. C'est ce qu'écrit Martin Buber. L'amour n'est pas un sentiment attaché au jeu et dont le tu serait le contenu ou l'objet. Il est ce qui existe entre le je et le tu. C'est donc dans ce modèle trinitaire relationnel fait d'une dynamique permanente de réciprocité et donc de changement et d'imprévisibilité, autre nom de la confiance, que Dieu se révèle comme étant l'amour. Alors, si Dieu est l'amour, cela veut dire concrètement que nous ne pourrons le rencontrer que dans nos expériences d'amour. Mais est-ce que ce modèle fait sens pour nous? Et que veut dire aimer? Et surtout, où apprenons-nous ce qu'aimer veut dire? Pour chacun d'entre nous, la toute première rencontre se vit avec celle qui nous met au monde, même s'il faut alors insister sur la dissymétrie des places. La mère vit là, dans les bons cas, une réelle séparation, alors que le bébé, à sa naissance, n'en sait affectivement rien. Dans une totale illusion de complétude, il va séparer le monde d'une autre manière. Ce qu'il va vivre avec sa mère comme lui donnant du plaisir sera vécu comme étant lui.
En revanche, tout ce qui va au contraire lui procurer du déplaisir et donc lui faire éprouver des sentiments négatifs sera éjecté au dehors. Cela équivaudra à l'autre. L'autre, c'est ce dont je ne veux rien savoir. Soit c'est la fusion, soit c'est le rejet. Et tous, nous démarrons notre vie comme ça. Soit c'est la fusion, soit c'est le rejet. Et ça va tout un travail pour sortir de cette fusion, voire de ce rejet, et pour arriver à cette rencontre dans la mutualité. Mais c'est là où deux autres modes relationnels sont déterminants pour l'enfant. D'abord, la place ou non tenue par le père, parce qu'il n'y a pas que la mère, ou par un substitut, peu importe. Et la façon, on ne le dit pas souvent, la façon dont les parents s'aimaient entre eux. C'est ça le lieu tierce, et qui va être un modèle pour l'enfant. C'est à partir de ces trois expériences fondatrices qu'un travail long, douloureux et aléatoire, parce que beaucoup ne sortent jamais de ce rejet, c'est pas rejet-fusion, ce travail de séparation pourra ou non se faire, car il s'agira à renoncer à combler l'autre, à être le tout de l'autre et à ne faire qu'un avec lui. Bien sûr, cette présence du père et cet amour qui se vit entre le père et la mère vont dans un premier temps chez l'enfant solliciter des sentiments dévorants de jalousie. Les Bovici disaient « l'autre naît dans la haine ». Mais n'est-ce pas ce que nous disent toutes les histoires de la Genèse, depuis Caïn jusqu'à Joseph? Je n'ai pas le temps d'en parler, mais enfin bon. Pour être vraiment deux, il faudra toujours qu'un tiers s'interpose entre l'autre et moi, ouvrant alors seulement à la possibilité d'une rencontre dans l'esprit, c'est-à-dire dans la confiance. Je vais revenir sur ce thème de confiance. Et ce travail de séparation et d'individuation, il n'est pas uniquement quand on a 4 ans, quand on a 10 ans, quand on a 20 ans, il est à faire tous les jours de notre vie à chacun d'entre nous. Un souhait existentiel nous habite tous, celui de se sentir aimé et d'avoir une valeur. Je crois que ça, c'est fondamental pour chacun d'entre nous. Et c'est bon. Mais qui ne voit combien ce souhait peut, au lieu d'ouvrir à l'autre, fermer sur soi-même. Ce dont je voudrais justement témoigner, c'est de la gageure que représente un couple, où justement ce souhait est à son comble. On veut bien sûr se sentir aimé, être l'unique de l'autre, et puis c'est bien. Mais combien on y maîtrise beaucoup moins de choses qu'on ne l'imagine. D'abord, malgré notre souhait de faire un, on est deux. Et ça, on va le savoir très vite. Or, la rencontre amoureuse fait vivre une illusion de complétude, un sentiment justement d'être tout aimable, que tu es belle, que tu es beau. Et plus le manque d'estime de soi est grand, plus ce besoin d'un amour parfait va se faire indispensable, avec ce leurre d'une fusion, d'une confusion entre soi et l'autre, et tous les démentis qui vont être apportés par les événements dans le couple, heureux ou malheureux. C'est l'arrivée d'un enfant qui va chambouler l'équilibre avec le risque, si ça ne va pas dans le couple, de s'agripper à cet enfant et d'exclure le mari. C'est les épreuves vécues au travail, la surcharge, l'impression de ne pas être reconnu, voire le chômage, qui peut éveiller des rivalités et des jalousies dans le couple, quand l'autre se tire mieux d'affaire. C'est la santé et la maladie chez l'un ou l'autre, voire le handicap d'un enfant déstabilisant l'équilibre trouvé. C'est des rencontres qui, dans des moments difficiles, douloureux, font miroiter le leur d'un nouvel amour parfait ailleurs. Pour le dire vite, l'amour, c'est ce que je ne maîtrise pas. Ce n'est pas d'abord mon sentiment, je l'ai dit tout à l'heure, mon vécu à moi, mais c'est ce qui va se jouer, ce qui est agi et vécu entre toi et moi,
dans une circulation permanente des échanges où sans cesse l'imprévu des réactions de l'autre va entraîner les miennes qui peuvent mener à des dérapages quand l'image de l'un ou de l'autre est attaquée, remise en question, voire pire, humiliée. Dans une relation aimante, deux questions sont ensemble posées. Qu'en est-il certes de moi et de mes désirs, bien sûr, mais aussi et tout autant, qu'en est-il de toi et de tes désirs? Avec alors, par peur de la dépendance, je crois que c'est ça dont on a le plus peur, alors les hommes particulièrement, mais les femmes aussi ont peur de la dépendance et du pouvoir que pourrait prendre l'autre sur moi, la mise en place de stratagèmes pour subtilement ramener cet autre au même que moi, en essayant ainsi de s'autosuffire. C'est ici tout le problème de la possibilité ou non de faire confiance. Nous retrouvons là le modèle relationnel trinitaire révélé par le Christ, qui est comme une terre promise vers laquelle marcher, la terre promise d'un Dieu autre qui se dit en disant qui est l'autre, mon prochain. Si on prend en compte le nombre de couples qui se séparent et qui divorcent, il semble que la confiance soit particulièrement difficile à vivre aujourd'hui. Il faut dire que devant tant de couples qui précisément duraient par convention, en se faisant prétendument confiance du temps de mes parents, la jeune génération a voulu balayer cette hypocrisie et retrouver un accord entre dire l'amour et le ressentir. Et dans cette quête d'authenticité, elle a absolutisé l'instant présent et la subjectivité. Or, la priorité donnée désormais aux sentiments et à leur intensité est difficilement compatible avec la confiance qui s'inscrit dans la relation et dans la durée. Et c'est là où sans doute la confusion s'est installée. Il importe alors de préciser ce que sous-entend ce mot de confiance, car chacun peut y mettre des significations très différentes en fonction des expériences faites. La confiance, c'est pas moi qui vais la voir comme ça, elle est reçue. C'est toujours quelqu'un d'autre qui, parce qu'il est fiable, me donne confiance. Autant je peux comprendre les choses dans les livres, l'intelligence, je peux la développer dans les livres. La confiance, elle est relationnelle, elle s'inscrit dans ce que je vais vivre avec l'autre. Alors c'est Winnicott qui a développé ce concept d'espace transitionnel pour dire la construction du moi dans cet espace qui existe entre quelqu'un de fiable et quelqu'un qui reçoit cette fiabilité. Et ce qui est très important, c'est de voir que cette confiance, je vais la recevoir de quelqu'un de fiable, mais que la recevant, c'est ce qui va faire que je vais avoir confiance en moi, que je vais me sentir sécure. C'est ce qu'on appelle le narcissisme. C'est donc ce que je vais recevoir de l'autre. Et puis ce qu'il faut ajouter, c'est que cette confiance, elle est tout le temps remise sur le chantier, parce que si quelqu'un me trahit, m'abandonne, etc., bien sûr que je ne vais plus faire confiance, mais si je n'ai pas tellement confiance et que je rencontre quelqu'un qui est fiable, alors ça demandera beaucoup de temps, hein, mais si je rencontre quelqu'un qui est fiable, je vais pouvoir reconstruire alors la confiance. Et puis, je voudrais préciser autre chose, fiabilité et confiance n'ont rien à voir avec la rectitude morale. Je m'explique. Souvent, on donne comme définition de la personne fiable quelqu'un qui fait ce qu'il dit. C'est bien, cette adéquation entre le dire et le faire est fondamentale, mais quelque chose l'est plus encore, c'est dans l'espace de la relation à l'autre, le partage d'affect qui seul permet de se mettre à la place de l'autre. Et il n'y a pas de confiance si je n'arrive pas à me mettre à la place de l'autre. Il s'agit de prendre plaisir au plaisir de l'autre et de souffrir de sa souffrance. Alors, je vais prendre comme exemple de rectitude morale dans la littérature, dans le Nœud de vipère de Mauriac, les personnages d'Isa et de Louis. Louis, à la fin de sa vie, va écrire à sa femme
pour lui exprimer sa terrible souffrance d'avoir eu l'impression qu'il n'avait jamais compté pour elle. Et Isa, de son côté, elle avait été déçue par lui et elle s'était barricadée derrière des valeurs morales, de pureté et d'honnêteté, blessée elle-même parce qu'elle pensait être le désintérêt de son mari. Mais, sans le vouloir consciemment, elle s'était servie de la morale pour ignorer qu'en miroir, son mari se mourait de son indifférence à elle. Ainsi, Louis avait découvert qu'il avait été choisi par dépit amoureux. Elle venait de... son bien-aimé l'avait quitté et du coup, elle avait mis son dévolu sur lui comme ça, bon... donc, voilà. Donc, il s'était dit, bon, mais bien. Puis, après la naissance des enfants, il avait eu le sentiment de ne plus exister. Ça, c'est terrible. Hein. Je crois que les femmes qui accouchent d'un enfant, etc., effectivement, remettent tout leur investissement sur l'enfant et ignore le mari. Et c'est vrai que dans toutes les thérapies que je faisais, etc., la première fois que le mari trompait sa femme, c'est en général après la naissance d'un enfant parce qu'il avait le sentiment de ne plus exister. Et pire encore, il y avait eu cette affaire aux assises qui avait rendu Louis célèbre et qui lui avait donné l'espoir que sa femme allait enfin le prendre en compte, voire l'admirer. Mais nouveau désappointement, il écrit « Cette affaire m'apporta la preuve que je n'existais pas à tes yeux ». En 3 actes, et donc parachever cet effacement silencieux de Louis par Isa, qui est sans doute le plus destructeur des modes relationnels. Dans la haine, l'autre compte. Dans l'indifférence, il ne compte même plus. Certes, contrairement à lui, Isa ne l'avait pas trompé, parce que lui, il avait trompé sa femme, mais Isa ne l'avait pas trompé. Elle avait fait pire. Elle avait rompu avec lui tout lien affectif et afin de moins souffrir, elle s'était voulue hors d'atteinte. Je suis hors d'atteinte, tel est probablement le sens du mot perdu, écrivait Bernanos. Certes, elle était fidèle, mais il faut s'interroger à quoi on est fidèle. Elle était fidèle à une image parfaite d'elle-même et pas du tout à son mari. Choisir de ne plus être touché par l'autre est la pire des infidélités. La fiabilité est dans le regard aimant qu'on porte sur l'autre et ne plus le regarder, c'est le faire disparaître. Alors, comment faire confiance si j'ai peur de dépendre de l'autre ? 2 moyens opposés de me rassurer sur moi-même existent. L'idéalisation, j'essaie de me dire que tout est merveilleux, etc. Et alors il y en a plein d'autres, mais enfin c'est deux caricaturaux, la sexualité papillonnante. S'il y a une valeur phare actuelle, c'est bien ce souci d'épanouissement personnel qu'on veut ne devoir qu'à soi, cette revendication d'autonomie et d'indépendance. Et c'est bien d'être indépendant. Comme toujours, un excès répond à un autre excès, en l'occurrence celui d'un idéal sacrificiel de soi, qui concernait la femme, qui prévalait il n'y a pas si longtemps encore. Il est savoureux de découvrir ce qu'écrivait George Sand, cette femme qui se libère, au début de son mariage. Écoutez bien ce qu'elle écrivait. « Il faut, je crois, que l'un des deux en se mariant renonce entièrement à soi-même et fasse abnégation non seulement de sa volonté, mais même de son opinion. Qu'il prenne le parti de voir par les yeux de l'autre, d'aimer ce qu'il aime. Mais aussi quelle source inépuisable de bonheur quand on obéit ainsi à ce que l'on aime. L'on fait à la fois son devoir et son bonheur. » Après cette volonté affichée de s'oublier dans la soumission à l'autre, nous sommes désormais passés à l'extrême inverse, comme si, quelle que soit la solution choisie, il était impossible d'exister à 2 dans un couple et que toujours revenait ce besoin d'être un, soit en s'oubliant dans l'autre, soit en effaçant l'autre. Mais précisément, ce miracle de se vivre un dans une totale harmonie du corps et de l'âme avec l'autre, n'est-ce pas ce que toute rencontre amoureuse fait expérimenter ?
Et comment ensuite ne pas chercher à arrêter le temps sur ce moment fusionnel qui se confond avec le bonheur. Tout à l'heure, je vous parlerai un peu du Cantique de Cantiques à ce propos. Sauf que ce moment n'est qu'un rêve prémonitoire, un avant-goût de ce qu'il va falloir construire et déconstruire au long du temps dans l'apprentissage et la découverte de deux personnes différentes, soi-même et l'autre. En effet, de quoi est fait ce moment fusionnel? Essentiellement du plaisir intense d'être un dans un besoin d'ignorer toute différence en s'appropriant l'autre, et d'un besoin tout aussi existentiel d'ignorer le mauvais et le négatif en chacun dans un mouvement d'idéalisation. Mais desserrer l'emprise suppose... On ne desserre pas l'emprise comme ça. Il faut avoir un minimum de sécurité intérieure pour oser devenir dépendant de l'autre et desserrer l'emprise. Et puis, il va y avoir peu à peu l'ennui qui va s'installer dans le quotidien, la découverte que l'autre ne répond pas à mes attentes, qu'il m'énerve. Et moins je me sens en sécurité, plus j'aurai tendance à vouloir absolutiser l'amour. J'ai tellement besoin de croire à un amour parfait, d'où exclut tout sentiment négatif. Le drame va être dans ce cas que souvent c'est sur l'enfant que je vais reporter ce désir d'un amour comblant. Je vais en reparler. Et il est vrai qu'un certain discours catho-idéalisant conforte cette vision des choses. Ainsi, ce petit passage de la lettre à Laurence de Jacques de Bourbon-Busset, je cite, « Nous étions entièrement dévoués l'un à l'autre, nous nous en apercevions même pas. Pour nous, un amour était dévoué ou n'existait pas. » Les excès se répondent, le trop dans le bon, autrement dit l'idéalisation, cherche toujours à lutter contre du trop dans le mauvais. Sous ce besoin d'absolu et de perfection pointe le mauvais amour de soi-même et le doute sur sa propre valeur. On pourrait formuler ainsi la question lancinante qui rôde en arrière-plan chez chacun d'entre nous à certains moments de la vie. Si quelqu'un me connaissait vraiment, pourrait-il m'aimer ? Perdre la maîtrise est pour chacun d'entre nous ce qu'il y a de plus insupportable. Or aujourd'hui est particulièrement mise en valeur la sexualité agie. Sexualité déconnectée des sentiments et vécue comme un en soi, qui peut justement permettre de retrouver cette maîtrise. Y est d'abord rechercher l'immédiateté de la satisfaction dans un refus d'une histoire qui exposerait à l'imprévisibilité du temps. Partout aujourd'hui, la sexualité est exhibée et les interdits, les limites se sont estompés au bénéfice d'un impératif, l'épanouissement personnel. Et comme toujours, dans cette manière de voir les choses, il y a une part de vérité. C'est vrai que le plaisir est capital. Et c'est vrai que la sexualité est le lieu de la plus grande intimité avec l'autre et avec soi. Dans l'acte sexuel, je me sens intensément exister et je me rassure sur moi-même. On comprend alors combien le changement de partenaire peut apparaître comme une voie de salut. Il s'y agit de redécouvrir une image valorisée de soi dans un nouveau regard pour se protéger de la souffrance née des émotions négatives qu'une relation inscrite dans la durée avait fait naître. Et il faut d'ailleurs insister sur le fait que certains divorces et certaines ruptures peuvent être vraiment protectrices de vie. Il y a mes propres blessures, celles de l'autre, et qui peuvent à certains moments devenir tellement destructrices qu'il est sain de se quitter. Simplement aussi pour survivre et retrouver une indispensable valorisation ailleurs. Mais avant de réfléchir à ce qui permet de durer dans un couple, je vais faire une petite parenthèse sur l'enfant. L'enfant a pris de nos jours une place qu'il n'avait jamais eue jusque-là.
Alors que les unions libres et les divorces se multiplient, c'est précisément la venue de l'enfant qui fonde de plus en plus la famille. D'où une survalorisation du lien à cet enfant qui devient de fait le seul lien affectif durable. On ne divorce pas de son enfant. Or, dans ce monde impitoyable où les institutions encadrent de moins en moins nos vies et où chacun est censé jour après jour faire seul ses preuves, l'enfant cristallise à la fois nos attentes d'un inconditionnel de tendresse, de douceur, de gratuité et nos désirs d'éternité. Dans la maternité, ce petit miracle de donner une vie, d'abord reçue, je trouve prolongement de moi-même, un peu comme si ce présent, dans les deux sens du mot, m'assurait tout à coup un avenir. Et d'ailleurs, ceci est sans doute beaucoup plus important pour les femmes que pour les hommes, davantage soucieux de laisser une trace dans le monde par leurs activités professionnelles ou artistiques. Faisant une recherche sur les religieux, le célibat pour Dieu, j'ai interrogé beaucoup de religieux et de religieuses qui avaient choisi donc d'être célibataires, et j'avais été frappée par le fait que la majorité des femmes interrogées sur le sacrifice représenté pour elles par le fait de ne pas se marier, eh bien, c'était pas ça qui les turlupinait. Qu'elles faisaient passer en premier plan, c'est d'avoir dû renoncer à mettre au monde un enfant. Et ça, c'était vraiment un sacrifice terrible pour les femmes. Vous bâtissez des maisons parce que les pierres, elles durent. Vous faites un enfant pour rester aimé, disait Anouilh. Et ça rejoint ce constat d'un enfant, seul lien affectif durable aujourd'hui, qui fait que la plupart du temps, on va essayer de combler cet enfant pour se combler soi-même, et c'est tous les enfants rois d'aujourd'hui. Mais quand on a eu le sentiment d'être mal aimé et qu'on continue à l'être dans son couple, eh bien, c'est de renverser totalement la situation. Ce qu'on ne vous a pas donné, on va vouloir le donner totalement à l'enfant. On va vouloir lui donner tout le plaisir, la joie qu'on n'a pas eue, etc. Et c'est tous ces parents qui ne se veulent que gentils et qui nous disent en consultation « Je ne peux pas supporter que mon enfant soit malheureux » ou bien encore « Je ne veux surtout pas que mon enfant ait plus tard quelque chose à me reprocher ». Bon. Sans voir alors deux choses, d'abord que la frustration, le manque, la souffrance ne peuvent pas ne pas exister, et que vouloir les supprimer chez l'enfant, c'est que ce désir s'apparente finalement pour la mère à un désir de captation et d'emprise. Et ce refus de poser des limites est destructeur, car ce sont les limites qui font lien et qui permettent justement de se séparer. Alors, l'espace et le temps de la confiance supposent d'avoir construit son propre territoire pour accepter de dépendre de l'autre. Alors, comment dépasse-t-on ce besoin de faire du même avec de l'autre? Et où est-ce qu'on apprend qui est l'autre, quels sont ses désirs, etc. Parce que dans le plaisir, je me confonds avec l'autre. Et c'est pour ça que ça apparaît comme terriblement dangereux de partager du plaisir. Parce que le plaisir dissout les frontières. Alors, où pouvais-je trouver une illustration de cet amour où coexisteraient sexualité agie et tendresse dans l'alternance de plaisir et de souffrance relationnelle, soit sans tomber soit dans l'idéalisation, soit dans la rupture définitive. J'avais lu plein de livres et je trouvais rien. Quand tout à coup, sur la plume de Ricoeur, j'ai trouvé une appréciation sur le Cantique des Cantiques qui me donna envie de relire ce texte. Il y affirmait que ce poème était éminemment moderne parce que les amants n'étaient pas mariés, ça tombait bien, qu'ils n'avaient pas d'enfants et que donc la sexualité valait pour elle-même. Et par différents aspects ici entrecroisés, il m'est apparu comme modèle d'une rencontre réussie. En effet, si le cantique rejoint une problématique très actuelle, il en déploie une conception assez différente. Aujourd'hui, la sexualité est le lieu privilégié, voire obligé, de vérification d'un être aimable qui se clôt sur l'impératif d'un épanouissement qui est uniquement centré sur soi.
Or, dans le cantique, cette vérification, certes nécessaire, inaugure une rencontre difficile, car imprévisible, entre soi et l'autre, entre soi et soi. Le bien-aimé disparaît quand elle aurait tant besoin de sa présence, et elle-même, elle n'est plus disponible quand il revient. Et, je vais le développer, c'est à partir de l'acceptation de ces douloureux ratés dans la relation qu'ils vont peu à peu, et souvent, il va falloir que ça se répète souvent, apprendre ce qu'ils ressentent et ce qu'ils désirent, et que le temps va se déployer. Entre les deux amants va se tisser alors une histoire dans laquelle ils vont co-créer un art d'aimer qui rendra la vie bonne pour chacun. Ce qui est intéressant, c'est que nous allons retrouver dans le poème les deux aspects caractérisant toute rencontre amoureuse à ses débuts, dans le premier poème, à savoir l'idéalisation et le désir d'appropriation, mais viendra l'épreuve du rêve brisé, parce que tout ça c'est un rêve, l'épreuve du rêve brisé et ce qu'on en fait. Alors d'abord, la rencontre amoureuse me fait naître à moi-même en me faisant vivre une illusion d'innocence et de complétude. L'arrivée du bien-aimé, enfin je pense que vous connaissez un petit peu le cantique, va faire cesser l'exil de la bien-aimée qui se sentait coupable de n'avoir pas gardé sa vigne. D'être regardée, belle et aimable, l'a fait magiquement le devenir, et elle va alors expérimenter un amour idéal, fait de ces illusions fondatrices qui se confondent avec nos aspirations au bonheur dans un déjà-là de l'accomplissement amoureux. Entre deux, il y a un désir mutuel d'un unique dont on est l'unique, chacun se donne à l'autre sans réserve et s'en nourrit, le plaisir de l'union des corps est partagé, et à partir de là, ils essaient de croire à un présent éternel. Et tout de suite apparaît le besoin d'agrippement et d'emprise qui va faire ramener l'autre au même que moi. Je viens d'insister sur le plaisir de la rencontre au cours de laquelle les 5 sens sont convoqués pour traduire l'admiration et l'attachement que chacun porte à l'autre. Mais si vous relisez le cantique, vous verrez, est-ce pur hasard? La première disparition de l'aimé n'arrive pas n'importe quand. Elle arrive juste après que l'aimé ait affirmé son désir d'appropriation. Elle vient de dire « Mon bien-aimé est à moi ». Et moi, lui, il paie son troupeau parmi les lys. Voilà alors que le bien-aimé a fui la peur du grappin et qui oblige la bien-aimée à sortir à sa recherche et à demander de l'aide aux filles de Jérusalem, un espace tiers, à la recherche d'un autre espace. Mais l'aimé, retrouvant très vite son aimé, conjure par un geste « Je l'ai saisi et ne le lâcherai point », ces angoisses de perte liées à la séparation, puisque instantanément, elle se réagrippe de toutes ses forces à l'aimer, supprimant toute distance entre eux, elle se replie sur ses rêves d'absolue appropriation et de retour à l'indifférenciation des origines, dans un besoin de complétude qui sont restés quasiment intacts. La déprise va demander beaucoup de temps, et même à mon âge, j'ai besoin à certains moments de faire un peu le point sur mes emprises ou mes déprises. C'est de nouveau la nuit. Dormant alors que son cœur veille, la bien-aimée entend son bien-aimé l'appeler 4 fois avec des mots tous pleins de tendresse et d'affection. Mais cette fois, cette arrivée inattendue, imprévue, lui est insupportable. Pourquoi il ne l'a pas prévenue? Faut-il ainsi qu'elle soit à tout moment et en toutes circonstances à sa disposition? Il la dérange dans ses besoins d'autonomie et ses projets à elle. Non, vraiment, ce n'est pas le moment propice à une visite. Quel besoin il a d'empiéter ainsi sur son territoire? J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je?
Quand enfin elle se résout à ouvrir, le bien-aimé a disparu. Ce qui est ici intéressant, c'est de pointer combien je suis souvent partie prenante du fait que l'autre me quitte. L'épreuve du rêve brisé est ce qu'on en fait. Comment ne pas être déçu quand l'autre ne répond pas à votre attente? Faut-il souscrire aussitôt à la jolie formule de Bruckner « pour le meilleur, sinon tant pis ». Dans le nouveau désordre amoureux, les auteurs Finkielkraut et Bruckner insistent sur le fait qu'aujourd'hui, le code amoureux ne connaît pas d'autre figure de la séparation que la rupture, pas d'autre distance que l'amertume et la promiscuité. Comme si la discorde était la seule forme possible de l'éloignement, comme si l'on ne pouvait éprouver la séparation que dans le moment de la querelle ou dans le silence d'une solitude accablée. Ils étaient faits l'un pour l'autre, dit-on. Mais il faudrait pouvoir ajouter « leur amour aura été l'acte lent par lequel ils ont défait cette correspondance illusoire et logeant la distance au cœur de l'intimité, lui ont substitué la merveille d'une séparation fondamentale. Défaire l'illusoire correspondance qui n'est que souci de soi-même et loger la distance au cœur de l'intimité. C'est l'Esprit Saint dans la Trinité, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que vont apprendre à faire les amants du cantique, en reconnaissant que les sentiments négatifs font aussi partie de la vérité de toute relation. L'amour du fait de l'altérité inclut inévitablement le manque, la frustration, et accepter de partager du plaisir, c'est inéluctablement accepter de partager aussi le déplaisir. Des plaisirs liés au fait qu'il est différent de moi, mais plus grave, des plaisirs qui pourra prendre la forme d'un abandon ou d'une trahison. Cependant, comment maintenir le lien à l'autre si je n'accepte pas le risque qu'il me fasse souffrir? Néanmoins, insistons-y, pour pouvoir prendre ce risque, il faut un minimum de sécurité intérieure. Et il leur fallait justement ce socle de confiance qu'ils ont construit dans cette illusion du départ, que tu es beau, que tu es belle, etc. Tout ça, ça nourrit aussi le narcissisme et c'est très important pour accepter ensuite de vivre le long et douloureux apprentissage de l'absence et de la solitude. En effet, ce sont les moments d'absence qui vont creuser le désir, en quelque sorte le personnaliser et modifier la relation que chacun entretient à l'autre et à soi-même. D'où l'importance non seulement d'apprivoiser la solitude, mais encore d'y développer ses propres talents. Il s'agit d'actualiser et de tenir la promesse de la rencontre amoureuse, que tu es beau, que tu es belle, nous sommes-nous dit. Or, plus je développerai mes talents, plus je vais trouver en moi cette beauté sous forme d'estime de moi-même qui me donnera cette sécurité, cette confiance et qui me permettra de laisser l'autre libre. En effet, plus je conquiers mon indépendance, moins la dépendance à l'autre me fera peur. Et plus je pourrai alors trouver ma place et la respecter chez l'autre. Et paradoxalement, moins j'ai besoin de l'autre pour me sentir valable, plus je suis apte à tisser d'authentiques liens. En tout cas, à l'appui de ce qui vient d'être dit, nous voyons qu'à partir du moment où la bien-aimée peut retrouver en elle son bien-aimé et se vivre présente à lui en son absence, elle n'a plus besoin de chercher à le contrôler. Cette présence à l'intérieur d'elle témoigne que désormais elle lui fait confiance et que dans cette mutualité acceptée, elle peut s'abandonner, c'est-à-dire se donner à lui comme se recevoir de lui. En effet, cette fois, à la fin du poème, elle inverse les termes précédents. Avant que de prendre et d'affirmer son droit sur l'autre, mon bien-aimé est à moi, elle se donne enfin elle-même sans condition. Je suis à mon bien-aimé
et vers moi se porte son désir. En effet, peut-on parler d'amour s'il n'y a pas abandon de soi-même? Ainsi, il n'y a de lieu d'apprentissage de sa vérité pour l'homme que dans l'échange permanent avec les inévitables alternances de plaisir et de déplaisir. De toute façon, il y a toujours dans nos relations une part de nous-mêmes et de l'autre qui nous échappe. Dans un couple, celui qui d'une découverte du mauvais en l'autre ne peut rien faire qu'une rupture, n'est fidèle ni à lui-même, ni à son conjoint, mais à une idée. L'autre devait être là pour me combler, dans un refus du manque et de la souffrance qui signe l'altérité. Ce manque qui marque la rencontre de deux personnes différentes, qui sont, ça je crois que c'est très important, toutes les deux maladroitement en quête d'elles-mêmes et en devenir. Nous retrouvons ici la question essentielle posée un peu plus haut. Que faisons-nous du mauvais en nous-mêmes et en l'autre? Et de quelle façon l'amour se vérifie-t-il dans l'épreuve? En général, pour ce qui est de nous-mêmes, nous cherchons à occulter. Et pour ce qui est de l'autre, nous croyons restaurer notre narcissisme blessé en nous vengeant. Mais dans les deux cas, nous choisissons de faire proliférer la haine. En contrepoint, pour ne pas nous déchirer, faudra-t-il ne pas voir ni savoir afin de ne pas souffrir et de garder intacte illusion et idéalisation, quoi que je fasse et que l'autre fasse. Mais alors cela n'a plus rien à voir avec l'amour, car cela équivaut à nous couper de l'autre. Dire à quelqu'un « je t'aime », c'est porter un projet. Et c'est espérer possible une alliance dans la durée, car elle engage au-delà des personnes dans un champ de réciprocité qui lie alors deux histoires, qui, en se rencontrant, vont créer du nouveau, quelque chose, chaque rencontre crée quelque chose d'absolument nouveau, et qui font que toute rupture sera toujours amputation de soi-même, de l'autre, et au-delà des deux, de ce que cette rencontre unique rendait seule possible. Alors, certes, le projet d'alliance peut échouer car tout n'est pas maîtrisable, et dans un couple, je l'ai dit et redit, on est deux. Mais c'est là que le rôle de l'espérance est fondamental et souvent si mal compris. Car en quoi l'espérance, cette passion pour le possible, comme l'appelait Kierkegaard, ferait-elle manquer le présent si elle se fait projet et moteur d'une action? C'est seulement parce que je crois que quelque chose est possible que je vais œuvrer pour le rendre possible. Alors, je voudrais pour terminer, parce que je crois que j'ai encore 8 minutes, pour terminer, je voudrais dire quelques 4-5 choses qui me paraissent, quelques pistes dans cet apprentissage qui toutes ont à voir avec une tension des contraires. Autrement dit, des paradoxes. Car bien sûr, il ne s'agit pas de la fidélité comme on l'a vu pour Isa ou etc. Je dirais qu'il y a deux besoins, je le répète parce que c'est vraiment fondamental, deux besoins qui sont destructeurs du couple. Le besoin d'idéaliser et le besoin de s'approprier l'autre. Alors comment en sortir ? Je crois d'abord et surtout apprendre la compassion envers soi-même. On a beaucoup plus de mal à avoir de la compassion envers l'autre qu'envers soi-même. Mais vraiment, c'est tellement important d'arriver à avoir de la tendresse pour soi et se dire que, bon, aussi, il y a des tas de choses qu'on n'a pas maîtrisées, et puis que l'autre, il croit en moi, donc que je vais pouvoir faire quand même des choses. Compassion envers soi-même et envers l'autre, car qu'est-ce qui revient en propre à chacun? Comment aussi juger du poids des transmissions et génétiques et affectives et de la marge de liberté possible? Vous savez, il y a vraiment des contraintes, des contraintes génétiques, des contraintes. En tout cas, savoir qu'il faut donner du temps au temps,
des possibles maturations réciproques. En tout cas, savoir que tout n'est pas modifiable et qu'il faudra buter sur certaines limites indépassables, ce qui n'exclut nullement d'avoir des exigences et des idéaux. Et je crois qu'il y a un lieu où demander et recevoir cette compassion, c'est la prière et la lecture méditée de la parole de Dieu. Ce lieu entre le Christ et moi, cet autre lieu où je peux mettre aussi toutes mes expériences, prendre du recul et surtout retrouver un lieu où quelqu'un me dit « tu as du prix à mes yeux », ce qui va m'aider à regarder alors les autres autour de moi comme ayant eux aussi du prix à mes propres yeux. Et puis, encore une autre chose, trop souvent ce n'est pas l'autre qui me fait mal, mais c'est moi qui attends toujours quelque chose d'autre que ce qui m'est donné et de la façon dont cela m'est donné, me complaisant dans l'insatisfaction. Je vois ce que je n'ai pas et je ne sais pas regarder, partager le plaisir et remercier pour ce que je reçois. Dans le songe de Strindberg, un homme ne désire qu'une seule chose toute sa vie, une espèce de boîte verte dans laquelle les pêcheurs gardent leurs fils, leurs lignes et leurs hameçons. Les dieux, ayant pris cet homme en pitié, la lui accordent à la fin de sa vie. Ils se disent quand même, le pauvre, il a désiré ça toute sa vie, on va la lui donner. Alors, le vieil homme, la boîte à la main, s'avance vers le devant de la scène. Il examine la boîte sous toutes ses coutures et il déclare avec une infinie tristesse « Elle n'est pas du verre que j'aurais souhaité ». Bon, et ensuite, je le disais déjà, développer mes potentialités propres, faire fructifier mes talents, parce que moins j'aurai besoin de l'autre, plus pour me sentir valable, plus je vais être apte à tisser d'authentiques liens. Et ce tissage se vérifiera dans la capacité à partager le plaisir, tous les plaisirs, petits et grands. Aimer, n'est-ce pas tout simplement chercher comment faire plaisir à celui que je côtoie et en retour, essayer de recevoir ce qu'il me donne de la façon dont il me le donne. Est-ce que ce ne sont pas ces petits actes d'attention et de tendresse partagés qui révèlent chacun à lui-même et font alors goûter à ce formidable bonheur d'un vivre ensemble? Je vous remercie. Madame Jamet, merci pour ces propos pleins de sagesse, d'expérience clinique, mais aussi d'expérience biblique, de lecture, pas seulement de lecture biblique, mais aussi des lectures de romans. Je pense que cela est rempli d'exigences en même temps que de consolation. Et c'est très exactement ce que nous souhaitions, ce que nous vous avions demandé de nous apporter. Comme à chaque conférence, il y a la possibilité d'écrire quelques questions maintenant que nous soumettrons à la conférencière d'ici quelques minutes. Bon, alors j'ai le sentiment, en vous écoutant, qu'il ne reste rien de la morale chrétienne traditionnelle. Seul compte la confiance, l'espérance, la compassion, la méditation de l'amour annoncée par Jésus. La méditation annoncée par Jésus et transmise par les évangiles. Est-ce que je me trompe? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous mettez sous les mots morale chrétienne. Il reste rien de la rigidité de la morale ancienne qui a été comme c'était comme ça, c'était très rigide, etc. Mais la confiance, l'espérance, c'est très chrétien, hein, la compassion, tout ça. Je n'ai pas bien compris. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez. Je ne veux rien, mais je crois comme vous que si la confiance, l'espérance, la compassion, la méditation, la médiation de l'amour annoncé par Jésus, transmis par les évangiles, ça n'est pas dans la morale chrétienne, alors je pense que c'est la morale chrétienne. Donc, la morale chrétienne, ce n'est pas un cadre
C'est peut-être par rapport à ce que j'ai dit de la rectitude, que c'était pas la rectitude morale. C'est peut-être pour ça. Ça doit être ça que mais c'était une façon d'absolutiser un comportement au détriment. Parce que je crois que ce qui est important, c'est de prendre l'autre en compte. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans la relation. Et ce n'est pas l'image parfaite que je veux avoir de moi. Or, il y a eu très souvent dans la morale chrétienne une confusion. C'est-à-dire que était morale la femme qui se sentait parfaite. Bon, il y a beaucoup... Isa qui n'a pas trompé son mari, qui est resté à la maison, qui a tout fait comme il fallait, etc., mais qui finalement a ignoré son mari et l'a mis de côté. Et voilà. Alors, est-ce que c'est la morale chrétienne d'être irréprochable, parce qu'elle était irréprochable, et c'est là-dessus que je me suis un petit peu, bon, que j'ai voulu aussi dire des choses, c'est-à-dire que on a souvent confondu la morale avec l'amour. Or, il y a des formes de morale qui sont perverties. Et ça, c'est une perversion de l'amour que de penser que la rectitude, c'est l'amour. La rectitude, c'est pas l'amour. Là, on a confondu la morale avec la vertu. C'est extrêmement ennuyeux. C'est très ennuyeux, des gens qui sont tout le temps vertueux. Hein. C'est très casse-pied pour les autres. Mais parce que c'est pour eux. Ils cherchent une image d'eux-mêmes. Hein, on cherche à être vertueux pour soi. Or, ce qui me paraît important dans la spiritualité chrétienne, c'est que Dieu est relation. C'est vrai que la première fois que j'ai entendu ça, je me souviens, j'ai fait un peu de catéchisme à un moment et j'assistais au cours de catéchisme du curé qui faisait le catéchisme. Et la première fois que parce que moi, quand j'étais petite, j'avais fait le catéchisme, j'avais appris Dieu est un pur esprit, je sais pas quoi, enfin des trucs comme ça, terribles. Bon, et tout à coup, j'entends ce curé dire Dieu est relation. Ça a changé ma vie, vraiment. Et j'ai tout compris autrement avec et je crois que c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Hein, que la vertu, l'amour, c'est pas de la vertu, c'est pas de l'amour, si c'est pas dans la relation à l'autre, si c'est pas pour l'autre, si c'est pas dans le regard que je pose sur l'autre. Encore un petit trait là-dessus, vous savez que c'est toujours intéressant de lire la Bible et les évangiles, là où dans l'évangile de Matthieu, l'évangéliste met dans la bouche de Jésus « Vous donc soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Dans la version postérieure de Luc, au même endroit, l'évangéliste modifie l'adjectif et met dans la bouche de Jésus « Vous donc soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux ». De sorte qu'on ne se trompe pas de perfection. Parce que la perfection, c'est terrible, parce que c'est un absolu narcissique. On veut être parfait pour soi-même. Et ça, je crois que c'est vraiment une perversion terrible. Ah oui, il y a d'autres. Oui. Alors, actuellement, il y a beaucoup de divorces dans notre société. Ça, c'est vrai. Pensez-vous que c'est par manque de spiritualité du couple ? Alors, je ne sais pas, spiritualité du couple, je pense que, en fait, oui, c'est par manque d'un sens à la vie. On ne trouve plus vraiment de sens à la vie, on n'a plus d'espérance, on n'a plus de cadre. Les jeunes couples, ils n'ont plus de cadre, c'est un peu au jour le jour. Alors, l'épanouissement personnel, il faut s'épanouir, il faut réussir sa vie, il y a des impératifs comme ça qui nous viennent de la société, mais qui sont des impératifs qui sont dans l'instant et qui ne permettent pas de construire dans la durée. Alors, je ne sais pas si c'est la spiritualité qui chrétienne ou pas, mais je pense qu'effectivement, on est dans un monde qui est très matérialiste, et qui parce que on n'a plus de raison d'espérer. Il faut jouir dans l'instant, parce que le monde, c'est vrai que le monde est terrible, il se passe des choses terribles, etc. Donc, jouissons dans l'instant et l'espérance est un peu mise de côté. Quelle est la spécificité de la spiritualité du couple chrétien ? Alors ça, c'est pour vous. Du couple chrétien, je ne sais pas, des chrétiens, mais vous l'avez dit,
la spécificité chrétienne de la spiritualité. Ça, je peux dire quelque chose là-dessus. La spiritualité, ce n'est pas seulement l'investigation et le développement de son propre esprit à soi, ce qui est déjà pas mal. Oui, oui. Et par exemple, on a beaucoup ça dans la spiritualité bouddhiste, qui de ce point de vue n'est pas exactement une religion, puisqu'il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas d'altérité transcendante dans le bouddhisme, mais il y a une investigation sans cesse recommencée du moi, et qui est un exercice extrêmement courageux et difficile, du reste, qu'on peut qualifier de spiritualité d'une certaine façon. Et ce n'est pas la spiritualité chrétienne. Dans la spiritualité proprement chrétienne, on reçoit le Saint-Esprit. Donc il y a un autre qui vient à vous. Bon, ça se manifeste par le don reçu au sacrement, par exemple. On n'a pas vraiment de vie spirituelle si elle n'est pas, chez les chrétiens, si elle n'est pas marquée par les sacrements, où on manifeste liturgiquement qu'on reçoit quelque chose qu'on n'a pas. Par exemple, le baptême, la confirmation, don du Saint-Esprit, etc. Et c'est donc par rapport à quelque chose qu'on ne soupçonne pas, qui est étrange, qui est autre que nous, que l'on va regarder ce que cet autre fait en nous, transforme en nous. Nous donne, oui. Et comment il nous bouge, enfin, il nous fait bouger à l'intérieur. La vie des mystiques, l'autobiographie, parce que souvent les mystiques s'expriment dans des récits de leur vie, Saint-Augustin, les Confessions, Thérèse d'Avila, la vie par elle-même, etc., Thérèse de Lisieux, les manuscrits autobiographiques, et ça. Quand ces gens racontent leur vie spirituelle, ils racontent ce que l'Esprit Saint est en train de fabriquer en eux et qui les étonne, eux, au premier chef, qui les surprend et qui les dérange souvent. Voilà. On veut s'autogérer et dans la spiritualité chrétienne, on se reçoit. Oui, c'est ça. Bon, alors, comment pratiquer l'espérance dans le couple? Je ne suis pas marié. Ah bon? Je ne suis pas marié. Alors, comment pratiquer l'espérance dans le couple? Je sais pas. En tout cas, il faut y croire. Il faut. Alors, je pense que ce qui est quand même, je vais revenir sur ce que j'ai déjà dit, mais je pense que pour pratiquer l'espérance, il faut avoir connu quelque chose de fort. Et la rencontre amoureuse fait vivre quelque chose de fort qui va être un terreau à une espérance postérieure. C'est-à-dire que parce que j'ai vécu des choses formidables avec mon mari au début où je l'ai rencontré, ça me permet d'imaginer que ça pourrait peut-être, mais c'est gratuit, c'est une... Alors, c'est gratuit. Je peux me dire que le Christ est ressuscité, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et que moi je suis en train de mourir, mais que je... Bon, mais c'est vrai que c'est gratuit l'espérance. Enfin, il n'y a pas... Si j'avais une garantie, ce serait plus de l'espérance. Le couple qui, à la fois, a un atout majeur pour bâtir sur de bonnes bases. Ça dépend de quoi est fait sa foi. Enfin, amour, partage, fidélité, les jeunes fiancés ne sont pas bien préparés au mariage. Ne faudrait-il pas une formation sérieuse avant de prendre un engagement? C'est vous qui faites les formations sérieuses. Alors, je crois qu'effectivement, le couple qui a la foi peut avoir un atout majeur pour bâtir sur de bonnes bases. C'est vrai qu'il y a un cas, c'est vrai que tous les évangiles, nous apportent des raisons de croire, d'espérer, de repartir. Alors la miséricorde, le fait qu'on peut être pardonné, qu'on peut pardonner à l'autre, etc. Ça, c'est vrai que c'est des bases fondamentales pour un couple. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas bien préparés au mariage? De toute façon,
C'est extrêmement difficile de préparer au mariage. Enfin, je ne sais pas, vous les voyez combien de fois avant un mariage? Trois fois. 1 heure, 3 fois 1 heure? Pas 1 heure, mais il n'y a pas que moi qui les vois. Il y a d'autres. Mais, je veux dire, c'est très compliqué de répondre à cette question-là parce que la plupart du temps, les choses se passent comme ceci. Des jeunes gens viennent demander à l'Église un mariage sacramentel. Que fait l'Église? Bonne mère, elle ouvre ses bras et elle dit un certain nombre de choses. La première, c'est un sacrement. Un sacrement, c'est dans la foi que ça se reçoit. Or, on a la plupart du temps, 9 fois sur 10, affaire à des jeunes gens très sympathiques, mais qui sont à 500 000 kilomètres de la foi. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de la mienne non plus, c'est la faute à personne, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va leur refermer la porte en disant « écoutez, non, tant pis, rien. Alors, passez votre chemin. » Ce ne serait pas normal de faire ça. Donc on essaie, j'allais dire, de gérer l'offre et la demande. On essaie de dire, sachez qu'un sacrement, ça suppose un certain attachement au Christ. Ça suppose que vous vous soyez parlé. Moi, je suis toujours très surpris à la première conversation que j'ai avec des fiancés, le samedi matin, généralement, c'est mon avant-midi de fiancés. Alors, je leur demande s'ils se sont déjà parlé des objets religieux, c'est-à-dire des réalités religieuses. Je dis, par exemple, est-ce que vous vous êtes déjà parlé entre vous de la prière? Pas seulement est-ce que vous priez chacun, mais est-ce que vous vous en êtes déjà parlé? Est-ce que vous vous êtes déjà parlé de votre conception d'une vie après la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que si vous avez perdu un grand-père, une grand-mère, vous pensez qu'ils sont encore présents quelque part, pas seulement dans vos cœurs, mais quelque part? Et est-ce que c'est des choses que vous avez en débat entre vous? Est-ce que, d'autres objets, le Christ, Jésus, est-ce que c'est quelqu'un pour vous? Est-ce que vous en parlez entre vous? Jamais. Jamais, enfin, c'est pas votre nom que j'invoque ici, mais non, mais ils ne se sont jamais parlé de ça. Pour la plupart. Ils se sont parlé de beaucoup d'autres choses, et des choses importantes, de la maison qu'ils voulaient avoir, du nombre d'enfants qu'ils voulaient avoir, des délais qu'ils voulaient y mettre, du métier qui serait le leur, du nombre éventuel de voitures, si c'était pour la vie ou pas pour la vie, leur amour, etc. Ça, oui. Mais ils veulent un mariage sacramentel chrétien et des objets religieux, ils ne se sont jamais parlé. Alors, moi je leur dis, ce serait bien que vous en parliez. On peut essayer comme ça. Et pour ça, le recommandais, certains le font, d'autres pas, prenez une journée, je dis, allez dans une abbaye. Allez chez des cisterciens, comme on a vu Marc-André il y a 15 jours. Allez au Mont des Cats, passer une journée. Demandez à dîner à midi, à déjeuner, comme on dirait en France, et demandez à voir un moine, parlez un peu avec eux, qui vous paye un verre de bière aussi, c'est sympathique, et tout ça. Et puis, là, vous serez dans un cadre silencieux, porté par la prière des moines, et vous pourrez, entre vous, avoir cette conversation. Alors, quand ils reviennent me voir une deuxième fois, je demande s'ils ont fait ça. Beaucoup ne l'ont pas fait, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ne prennent pas le temps, parce que c'est trop étranger vraiment à leur... On les marie quand même. Et puis ceux qui l'ont fait disent c'était vraiment un moment formidable. Tous, ça, il n'y a aucune exception. Ceux qui l'ont fait disent qu'ils ont passé vraiment une journée formidable et que ça a déclenché en eux quelque chose qu'ils ne soupçonnaient pas, etc. Et que, ils ont branché leur relation aussi sur des conversations de ce type-là. Mais c'est un long cheminement. C'est un long cheminement. Et qu'est-ce que ça veut dire bien préparer des jeunes au mariage? Écoutez, en plus, quand c'est un curé qui les y prépare, il ne va pas parler d'expérience. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'être marié, et ça me va très bien comme ça. La première personne que j'ai rendue heureuse, c'est la femme que je n'ai pas épousée. Enfin, c'est très bien comme ça. Donc, je ne vois pas comment je pourrais, moi, faire un cours sur ce qu'il faut pour faire un bon mari, une bonne épouse. Alors, il y a une préparation au mariage qui est possible, qui n'est pas obligatoire, qui est faite par des gens mariés. Ils y vont, ils n'y vont pas. Quand ils y vont, ils sont aussi très contents d'y être allés.
Mais je pense que tout ça, de toute façon, ne suffit jamais. Ça ne suffit jamais. Ce qu'il faut, c'est expérimenter les choses soi-même, non? Oui, bien sûr. Je repense, parce que j'ai l'esprit d'escalier, je repense à comment pratiquer l'espérance. Je pense que l'important, c'est que ça fait agir. C'est que parce que j'espère que peut-être, on va se réconcilier avec mon mari, etc., j'essaie d'organiser un petit voyage où on serait tous les deux, où j'essaye de... Enfin, voilà. Je pense que c'est ça le problème de l'espérance. C'est que parce que ça reste pas uniquement une idée comme ça, c'est parce que j'espère vraiment qu'on va se pardonner, qu'on va, etc. Je fais des choses pour, voilà. Je reviens, oui, d'accord, je reviens à mes fiancés. Il ne faut pas les lâcher, mes fiancés. Alors, quand ils arrivent, ils sont tout feu, tout flamme. Moi, je leur dis, écoutez, les exigences de l'Église, vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, je vous les rappelle. C'est pour toujours. Parce que vous êtes un sacrement, vous allez devenir un signe de la fidélité de Dieu aux siens, et Dieu est toujours fidèle, même quand les siens sont infidèles. Donc, comme vous serez ce signe, eh bien, même si vous divorcez civilement, dans l'Église, vous ne pourrez pas demander un deuxième mariage sacramentel, enfin, sauf s'il y a déclaration de nullité du premier, mais c'est un peu rare, enfin, c'est pas courant. Oui, alors ils disent oui. Oui, ils sont amoureux. Ils sont dans l'état, vous disiez, d'idéalisation. Oui. Nous, jamais divorcer, jamais. Jamais. Nous, c'est pour toujours, mais bien sûr, c'est pour ça qu'on se marie, disent-ils. C'est parce qu'on est sûr l'un de l'autre, etc. Et alors, ils prennent, quand ils choisissent les lectures de la messe, de mariage ou du sacrement, la plupart du temps, ils sautent sur la première aux Corinthiens, chapitre 13. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour nanani, nanana, nanani, nanana. Bon. Moi, je leur dis, écoutez, c'est très bien ce texte, enfin, mais c'est pas amour éros qui est là, c'est pas amour philia, c'est amour agapé, c'est l'amour de Dieu qui est comme ça. C'est pas l'amour érotique que l'on... Bon. Et puis je dis, vous viendrez me dire, dans 5 ans, dans 10 ans, si l'amour prend patience. Hein. Vous viendrez me raconter comment ça a pris patience, c'est pas... Donc il y a tout un travail, en effet, de désidéalisation, je ne sais pas si on peut dire le mot, mais de désidéalisation qui est nécessaire dans la formation des fiancés, je crois. Mais ce n'est pas nécessairement le prêtre qui est le mieux placé pour le faire. Je vais vous les envoyer. Hein? À Paris? Oui, aujourd'hui avec le Thalys. C'est tout? Oui. Ah ben oui. Non, si. Je sais pas. Si, c'était tout. Mais écoutez, il me reste à vous remercier. Je pense que c'était une soirée non seulement bien agréable, mais bien utile. Je remercie donc encore Madame Jamet d'avoir fait le déplacement de Paris, alors d'être venue ce soir jusqu'en Guyane. Et d'avoir abandonné mon mari. D'avoir abandonné votre mari pour un soir. Il en est peut-être content, je ne sais pas. Ça, c'est autre chose. Je ne sais pas. Ouh là là. Et puis de rentrer demain très tôt pour vos petits-enfants. Ah oui, mes petits-enfants. Ah ouais. Il y a la grève à Paris, alors je ne sais pas si je vais y arriver. Ben si, les Thalys vont rouler. Oui. Il faut avoir un peu d'espérance. Oui. Mais là, ça ne dépend pas de moi. Non, c'est sûr. Non. Et Madame Jamet peut tout à fait, si elle le veut, signer les ouvrages qui sont à votre disposition. Voilà. Merci encore à vous et à bientôt. Merci.